Bonjour Mamani Keïta, Bonjour. merci de nous recevoir. On va commencer par l'actualité immédiate et ce projet de Kaboul à Bamako. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, de présenter ce collectif? Très simplement parce que de Kaboul à Bamako, j'ai été repéré par ce fameux producteur qui s'appelle Saïda. Et en même temps, comme moi, je faisais partir de Ratkilo. Et donc, un jour, il m'a invité pour aller faire un concert en Belgique, à Bruxelles. Et donc ça, c'était avec des musiciens afghans, des Syriens, tout ça. Et donc moi, je faisais partir de Ratkilo. Et je n'ai pas hésité de partir. Et quand on a fait le projet, on a fait le concert plutôt, et du coup, il m'a posé la question un jour, il m'a dit, est-ce qu'on peut faire un disque avec ce projet? J'ai dit, mais pourquoi pas? Et donc, du coup, il a tenu sa parole et il nous a demandé de faire un disque. Quelle est la signification de ce collectif? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il y a des thématiques qui sont assez présentes, notamment la question de l'exil, des réfugiés. De quoi il parle ce collectif? Oui, ce projet, moi je croyais que c'est très très bien fait. Déjà, et moi je ne suis pas en exil, je ne suis pas réfugié politique, mais tout ce qui peut donner des coups de main à des réfugiés politiques, que ce soit un réfugié afghan, syrien, n'importe quel réfugié, et si je peux donner un coup de main, il n'y a aucun problème. Et moi, je croyais que c'est une bonne initiative aussi de faire ce projet pour défendre vraiment la cause de réfugiés. Vous pouvez parler un petit peu juste de votre musique. Quelles sont les influences qui vous inspirent? Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a un mélange un peu de musique traditionnelle et en même temps vous avez eu des albums un peu plus rock, un peu plus électro. Comment vous avez un style Moi, il y a tout qui m'influence parce que j'ai toujours envie que ma musique soit différente par rapport aux autres musiques maliennes, faire un mélange pour faire avancer la musique malienne partout dans le monde entier. Et ça, c'est un. Et puis moi, j'aime bien le mélange, le métissage. J'aime bien, simplement ça. Comment est-ce que votre musique a évolué? Qu'est-ce que ça vous a apporté les différentes collaborations que vous avez eues ces 10-20 dernières années? Alors là, j'ai fait tellement des écoles pour faire la musique, hein, parce que pour moi, je dis tout le temps que la musique est sans frontières. Et c'est une très grande école aussi. Il n'y a pas que la musique malienne. Et je peux même dire la musique du monde. Et donc, du coup, moi, ça m'a rapporté vraiment beaucoup de choses. Et moi, je fais la musique malienne. Et là, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, là, je suis en train de faire un mélange, la musique malienne avec la musique afghane et la musique syrienne et la musique turque et la musique française et la musique éthiopienne. Et c'est tout pour moi. C'est un beau métissage. Exactement, c'est un très très beau métissage. Et je conseille même des gens de ne pas hésiter de le faire. On va parler un petit peu de la jeune génération, notamment la jeune génération des rappeurs maliens. Est-ce que vous les suivez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez notamment du festival Le Mali a des rappeuses? Et moi, je suis vraiment beaucoup de rappeurs maliens et que les autres m'excusent, mais c'est pas pour faire une préférence. Moi, j'aime tout le monde. Et il y a un jeune garçon qui s'appelle Ibawan. Franchement, je l'écoute beaucoup. Et puis que les autres rappeuses aussi qu'ils m'excusent. Qu'ils m'excusent. Et je suis beaucoup aussi Ami Reoulo. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Et moi, je leur dis bravo et puis continuez comme ça. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes maliens qui sont présents en France? Est-ce qu'il y a un peu un échange, une communauté, voilà, des liens, des passages de témoins qui se font?
Ah, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes maliens qui vivent en France et les artistes femmes aussi. Et il y a beaucoup de griots et des griottes aussi qui vivent en France et on fait beaucoup d'échanges. Et puis, il y a nos enfants aussi qui sont nés ici, qui deviennent maintenant des grands artistes, des grands rappeurs et des rappeuses. Et on a vraiment des liens qui nous rapprochent. Est-ce que, du coup, par rapport à cette nouvelle génération, vous diriez que la relève est là? Enfin, voilà, il y a... Ah oui, sans doute, il y a le relève, hein. Ça, sans doute. On va parler un petit peu plus maintenant de vous. Vous êtes né au Mali. Quels sont déjà vos souvenirs de ce pays? Jusqu'à quel âge vous avez vécu au Mali? Au fait, moi, j'ai quitté le Mali en 1987 et j'ai eu mes 20 ans ici. Le moment où je suis arrivée ici, j'avais que 19 ans, donc j'ai eu mes 20 ans ici. Et j'ai une très grande souvenir. Et je me rappelle très bien parce que j'étais l'accompagnatrice de ma grand-mère maternelle. Au fait, c'est elle qui m'a transmis la chanson parce que dans ma famille paternelle, il n'y a pas eu de chanteur, il n'y a pas eu de chanteurs là-bas, ni de chanteuses. Et donc, dans ma famille maternelle, je suis l'homonyme de la mère de ma mère, de ma grand-mère. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a transmis la chanson. Et je me rappelle très bien, au fait, moi, je ne savais même pas que j'allais sortir et du Mali. Et un jour, elle était avec sa fille. Ça, c'est ma tante, la petite sœur à ma mère. Ils étaient assises dans la chambre. Et puis, du coup, elle m'a dit d'aller chercher de l'eau dans le puits. Donc, du coup, je suis partie aller chercher de l'eau dans le puits. Et je me suis mis à chanter. Elle dit à sa fille, elle dit, Maman, mon homonyme, elle va finir sa vie en aventure. Et j'ai rigolé. Je n'ai pas pensé à ça. Mais le jour où j'ai débarqué en France ici, et je disais à mon frère, non, moi je vais retourner au Mali parce qu'ici on est tout le temps enfermé, on ne peut pas s'asseoir devant la porte et là du coup je ne peux pas vivre ici. Et mon Dieu, ça fait 34 ans aujourd'hui que je vis en France. J'avais lu aussi que le nom Keïta, en fait, selon la tradition, c'est un nom où on ne peut pas chanter, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Exactement, parce que je suis un descendant d'un roi. Quand on dit un roi, c'est le roi Sundiata Keïta. Et donc, dans notre famille, il n'y a pas de griotisme. On est des nobles purs. Et donc, ma mère, elle se disait, comme elle m'a vu chanter petit à petit, elle se disait, mais toi, tu vas chanter pour quelle raison? Tu n'es pas griot ni griotte. Tu n'as pas droit de chanter. C'est des griots et des griottes qui vont chanter pour toi. Et donc, elle m'a fait la pression. Elle ne voulait pas que je parte à la répétition parce que je me cachais pour aller répéter avec les gens du quartier. À chaque fois, moi, je me cachais pour aller chanter. Et un beau jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue vers moi. Je me suis cachée. Et quand je suis rentrée seulement, elle m'a dit, tu étais partie où? Je dis, allez voir une copine. Elle m'a dit, non, tu es partie chanter. Mais ton grand frère va te corriger aujourd'hui. Et boum, elle a appelé mon grand frère, le nez de la famille. Elle lui a appelé, ben, écoute, j'ai dit à maman de ne pas aller chanter, il faut la corriger. Et mon grand frère m'a sauvée. Et lui, sa réponse, c'était quoi? Il a répondu à ma mère directement, maman, je ne peux pas punir Mamani. Toi, ta mère, elle chantait, non? Donc, c'est elle qui lui a transmis, c'est son destin. Donc, moi, je ne peux pas la corriger. J'ai dit, alléluia. Mon frère m'a sauvé. Et depuis ce jour-là, elle m'a laissé d'aller chanter là où je voulais. Et je dirais merci à mon grand frère et merci à ma mère aussi, paix à son âme. On va parler un petit peu de la diaspora malienne. Pour des Africains qui sont en Afrique, comment vous la décririez, cette diaspora malienne? Qu'est-ce qu'elle apporte au Mali aussi? Ah ben, plein de choses que les diasporas maliennes rapportent aux Maliens. Et puis, on est soudés aussi, parce qu'on communique beaucoup. Bon, heureusement, il y a le téléphone
Le moment où moi je suis arrivée ici, il n'y avait pas beaucoup de communication entre le diaspora malien et la population malienne. Mais là, le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a la communication. On communique tous les jours, toutes les heures. Et puis, il y a le Facebook aussi. Et donc, on a le nouvel du Mali. Les Maliens, ils ont notre nouvelle aussi. Et puis, ça va pour moi. On est bien soudés. Est-ce que vous revenez souvent au Mali? Et je pars souvent, mais là, le jour d'aujourd'hui, ça fait un bon moment que je n'ai pas été. Et d'ailleurs, je ne veux pas tarder de venir parce que mon pays me manque beaucoup. Qu'est-ce qui vous manque? Ben, la générosité, l'ambiance de la rue, dans la famille, chez les voisins, tout me manque. On va parler un petit peu de la relation entre le Mali et la France. Il y a un petit passage difficile. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour l'améliorer au niveau culturel? Est-ce que vous pensez que la musique, la culture, je ne sais pas, a un rôle à jouer pour pacifier ou au contraire pour apaiser les tensions ou pour raffermir les liens? Bah, écoute, là, je ne veux pas trop me foncer dedans. Moi, je crois que ça, c'est plutôt politique. Et donc, les deux pays vont se ranger. Et nous, en tant que population malienne et population française, il n'y a pas de problème. Il y a une très bonne communication entre nous.